Notre thème, c'est ne sois pas alourdi. So I'll say that today our team is do not be weighted out, do Et, not be weighted down. ouais, et notre test de base était dans Luc, le chapitre 21, And our base verse is inside Luke chapter 21, le verset 33, verset 36. verse 33 to 36. Et je vais le lire rapidement, s'il vous plaît. And I'm going to read it quickly. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Euh, Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. So let's read it quickly. Heaven and earth shall pass away. My words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts will be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come on you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch you therefore, and pray always, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. Donc ici, Jésus était en train de s'entretenir avec ses disciples concernant son retour. So here, Jesus was talking with his disciples about what would happen before he comes back. Il a commencé à mentionner certains signes qui allaient précéder son retour. He started to mention some signs which would mean that he's about to come. Il a parlé des guerres, il a parlé des tremblements de terre, il a parlé des difficultés. He talked about wars, he talked about earthquakes and also difficulties. Et ses disciples se demandaient bien, mais ça serait à quel moment? And his disciples were asking themselves when it will happen. Il a donné donc des images comme de prendre la comparaison du figuier. And he gave them comparisons like a fig tree. Il leur disait aussi que lorsque il regarde le ciel, il voit des nuages, il sait qu'il va pleuvoir. He also gives them things like when they look at the sky and they see the clouds, they can know when it's going to rain. Donc il leur disait de discerner aussi les temps dans lesquels nous sommes. So he told them to discern the times in which we are. Et quand il parlait de tout cela, il a sorti ce passage que nous lisons, c'est comme un conseil qu'il leur a donné pour se préparer. And this verse that we just read is like some advice for when he will be coming. Et le premier verset, il va leur dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. And in the first verse, it says, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Quand nous regardons la terre, nous regardons le ciel, c'est tellement grand, c'est tellement étendu, c'est tellement solide. When we look at the heavens and earth, it's so vast, it's so big, it's so solid. On ne pense pas que ça peut passer. We do not think it will pass away. Parce que pour nous, quand tu le regardes, c'est sur ça tu marches, c'est solide, ça ne peut pas passer, ça. C'est quoi ça? Ça passe pas. Because for us, it's solid, we can walk on it. It won't go away. Mais nous savons que Jésus ne ment pas. But we know that Jesus is not lying. Il dit que cette terre-là va passer. He says that this earth shall pass away. Mais la chose à laquelle nous ne réfléchissons pas souvent, But the thing that we don't think about often c'est que quand la terre passe là, elle ne va pas laisser nos biens qui sont sur la terre. is that when the earth passes, it will not leave our goods on this earth. Donc les belles maisons que nous avons sur la terre là, elles vont passer avec la terre. All these beautiful houses we have on earth will pass away too. Les belles voitures que nous avons, elles vont passer avec la terre.
beautiful cars will pass away as well. Donc, tout ce que nous avons comme trésors qui sont sur la terre passeront. So everything we have like treasure on this earth will pass away. Donc, il dit, la terre passera et le ciel passera. So he says, heaven and earth shall pass away. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus dit, ne vous bâtissez pas des trésors sur la terre, mais bâtissez-vous des trésors dans les lieux où les voleurs ne peuvent pas atteindre. So that's why he says, do not get a lot of treasures on earth, but get a lot of treasures where no robber will be able to take it away. Donc, cette terre-là, aussi solide qu'elle semble, elle passera. So this earth, as solid as it seems, will pass away. Si notre confiance est dans ce cœur, est dans cette terre, si notre cœur est dans cette terre, nous sommes en trouble. If our heart is in this earth, then we are in trouble. Est-ce que nous ne devons pas chercher à avoir des choses sur la terre? Should we not search to have things on earth? C'est pas ce que je dis. That isn't what I'm saying. Il n'y a rien de mal en cela. There's nothing of wrong in that. Mais mets ton cœur, ta confiance dans ces choses sur la terre, c'est là où il y a le problème. But putting your heart and your confidence in these things on earth, there's the problem. Même avant que la terre ne passe complètement, Even before earth passes away completely. nous avons vu des tremblements de terre où les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. We saw some earthquakes in which people lost everything they had. Nous avons vu des inondations où les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. We saw floods in which people lost everything they had. Nous avons vu des tempêtes et des feux qui ont brûlé des villes complètement. Les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Storms and fire that have burned villages and towns. People lost everything that they had. Donc, ce que je suis en train de dire ici, si notre cœur est basé sur des choses sur la terre, on risque d'être choqué un jour. So that's why I'm saying that if our heart is inside things who are on earth, we will be shocked once they will pass away. Réjouissez-vous des choses que vous avez sur la terre. Be happy with what you have on earth. Que ce soit des maisons, que ce soit des voitures, que ce soit des affaires, contentez-vous, réjouissez-vous de cela. If it's a house, a car, a business, be happy with this. Mais que votre cœur ne soit pas dans ces choses-là. But may your heart not be in these things. Jésus dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Jesus says that where your treasure is, that's where your heart will be too. Donc pendant que tu te réjouis des choses que Dieu t'a données, mets ton cœur dans le Seigneur. So when you're rejoicing of what the Lord has given you, put your heart in Him. Donc Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. So Jesus says, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass La away. parole de Dieu ne passera pas. The words of God will not pass away. Entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel, de quoi devons-nous prendre beaucoup plus soin? In between what is temporary and eternal, what should we take more care of? Il dit, mes paroles ne passeront point, elles seront là. He says that his words shall not pass away. They will be there. Donc si tu négliges sa parole sera toujours devant toi. If you neglect his word, it will always be in front of you. Si tu refuses sa parole, ça ne va pas faire passer sa parole. Sa parole sera toujours devant toi. If you refuse his word, it won't make it go away. It will always be there. Quand il parle de mes paroles, Dieu parle de ce qu'il dit. And when he says my words, he's talking about what he says. Il parle de ses commandements, de ses préceptes. He's talking about his commandments and his precepts. Il parle des prophéties qui viennent de lui. He's talking about prophecies who come from him. Des paroles que nous recevons de lui. Words that we receive from him. Il y a plusieurs qui ont reçu des paroles de Dieu qu'ils ont oubliées. Many people received words of God that they forgot.
Mais ils n'ont pas oublié la nourriture qu'ils ont sur la terre, ils n'ont pas oublié les maisons, ils n'ont pas oublié les affaires. But they did forget the food that they had on earth. They did forget their houses. They did forget their businesses. Ils ont oublié ce qui va rester pour toujours et ils n'ont pas oublié ce qui est temporaire. They forgot what will not stay forever. They forgot what will be eternal, but they did forget the temporary. As-tu oublié la parole de Dieu? Did you forget the words of God? As-tu oublié ce que Dieu t'a dit? Do you forget what God told you? Mais tu te focalises sur ce qui va passer et tu oublies ce qui sera éternel. It's because you're focusing on what will happen and you are forgetting of what is eternal. Tu ne trouves pas que c'est paradoxal? You don't think this is paradoxal? Donc Jésus dit, mes paroles ne passeront jamais. And Jesus says, my words shall not pass away. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à ces paroles-là, on peut se confier à ces paroles-là. That means that we can believe in these words. On peut bâtir notre foi sur ces paroles-là, parce qu'elles sont solides. We can build our faith on these words, since they're solid. Ensuite, il va dire, prenez garde à vous-même. And after that, he is going to say, watch you therefore. Donc, prenez garde à qui? So watch who? Prenez garde à vous-même. Watch yourself. C'est facile de prendre garde à quelqu'un d'autre. It's easy to watch someone else. C'est facile de regarder tel et tel. It's easy to watch that person or this one. Oh, cette sœur, elle est comme ça, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Oh, this sister is like this. She does that, this, or this. Oh, ce frère-là, aujourd'hui, c'est comme ça, l'a fait, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Oh, this brother, he's done this today. He's like this, he's like that. He's Jésus dit, prends garde à toi-même. Fais attention à toi-même. Jesus says, be careful to yourself. C'est très facile de voir les problèmes dans la vie des autres. It's very easy to see the problems in the lives of others, Mais difficile de voir les problèmes dans notre propre vie. but it is hard to see the problems in our own lives. Fais attention à soi-même. Be careful to yourself. Et pourquoi? And why? Il va l'expliquer. Il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. And that's why he says, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts may be overcharged with Satan and drunkenness. Donc, son inquiétude ici, c'est que nos cœurs s'apaisantissent, que nos cœurs deviennent lourds. So, his worry here is so that our hearts may be overcharged. Que nos cœurs deviennent lourds, qu'ils soient apaisantis au point où on ne peut même plus voir Dieu. So that, to the point that our hearts are so overcharged that we can't even see God. Et comment est-ce que nos cœurs peuvent devenir lourds? And how can our hearts become charged? Il y a deux choses qu'il mentionne ici. There are two things that he mentioned here. Il dit, par les excès du manger et du boire. It says, with surfeiting and drunkenness. Et la deuxième chose, par les soucis de la vie. And the second thing, the cares of this life. Donc, les excès du manger et du boire. So, surfeiting and drunkenness. Où on ne pense seulement que à faire le show. Where we only think about Having shows. Donc, se réjouit seulement.
So to only be rejoicing. On est dans tous les partis. S'il y a un parti ici, on va là-bas. S'il y a une fête ici, on va là-bas. So we're everywhere. If there's something there, we go there. If there's a party there, we go there. C'est pas mauvais de se réjouir. It isn't bad to rejoice. Mais le point que Jésus est en train de mentionner ici, c'est l'insouciance. But what Jesus is mentioned here is unawareness. C'est-à-dire, tellement préoccupé par les fêtes, les célébrations, qu'on oublie même toutes les autres choses. So that means so preoccupied by parties that we forget everything else. Tellement mangé qu'on n'arrive même plus à bien dormir. We ate so much that we can't even sleep correctly. Tellement mangé qu'on a mal au ventre. We ate so much that our stomach hurts. Il dit les excès du manger et du boire. He says, surfeiting and drunkenness, La boisson. drinking. Avoir tellement bu que toi-même tu oublies ce que tu dois faire. Drinking so much that you forgot what you were supposed to do. Ces choses-là, il dit, ça peut alourdir nos cœurs. These things, he says that it can overcharge our heart. Et ensuite, il va parler des soucis de la vie. C'est sur les soucis de la vie que je voudrais m'attarder aujourd'hui. And after that, it's going to talk about the cares of this life. And this is what I want to talk about today. La vie elle-même, elle a des soucis. Life itself has worries. Quand je parle de la vie ici, je ne parle pas de la vie Zoé. When I'm talking about life here, I'm not talking about life Zoe. Je parle ici de la vie sur la terre. I'm talking about life on this earth. Parce que sur la terre, tu dois aller au travail, Because on earth, you have to go to work. tu dois prendre soin de ta maison, You have to take care of your house. tu dois prendre soin de tes enfants, You have to take care of your children. tu dois gérer tes relations avec tes amis, You have to take care of your relationships with friends. gérer tes relations avec tes parents et tes beaux-parents, Take care of your relationships with your parents and parents-in-law. et toutes ces choses-là, il y a des soucis à l'intérieur. And all these things, there are worries inside. Quand le mois commence à finir, tu regardes tes factures, When the month is about to end, you look at your bills. et tout ça, il y a des soucis dedans. And all of this, there are worries inside. Donc Jésus dit les soucis de la vie. So Jesus says the worries of life. Quand tu regardes, d'autres personnes sont tellement méchantes que ça t'envoie même des soucis aussi. And when you look at some other people, they're so mean that it makes you worry too. Il peut y avoir des maladies qui font partie des soucis qu'on peut avoir. You could have sicknesses who could be part of the worries that we have. Les rejets, les gens vous rejettent. When people reject you, Les choses qu'on entend et les choses qu'on voit. things that we hear and see. Donc, à cause de toutes ces choses, nous devons veiller sur nos cœurs. And because of all these things, we have to watch our heart. Il dit de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. He says, lest at any time your heart be overcharged. Donc, le cœur ici est important au Seigneur. So here the heart is important to the Lord. Parce que quand ton cœur devient lourd ou apaisanti, Because when your heart becomes overcharged or weighted down, tu vas même pas pouvoir arriver à prier. you won't even be able to pray. Tu ne seras pas capable de méditer la parole de Dieu facilement. You won't be able to meditate the word of God correctly. Ça deviendra difficile d'entendre la voix de Dieu. And it will be hard to hear the voice of God. Parce que ton cœur est surchargé. Because your heart is overcharged. Vous avez déjà vu des gens qui sont fatigués, mais pas fatigués physiquement.
So now you have already seen some people who are tired, but not physically tired. Mais moralement, ils sont fatigués. Dans leur intérieur, ils sont fatigués. Ils en ont assez. But inside them, they're tired. They are tired of that. Et tout ça, ça vient des soucis de la vie. And all of this comes from the cares of life. Et ceux qui n'ont pas la force intérieure, ils préfèrent même se suicider. Et puis c'est bon, ils sont fatigués, c'est bon comme ça. And those who do not have inner strength, they prefer suicide. Et ces soucis-là, l'une des choses que ça va faire, ça va te déformer. And these cares, one thing that is going to do is deform you. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas devenir ce que tu ne veux pas devenir. If you do not watch your heart, you will become what you do not want to become. Vous avez vu souvent, il y a des gens qui vont te regarder et vont dire, hey, toi, tu as changé. Hein? And you know, there are some people who are going to come to you and going to be like, you changed. C'est pas parce que tu as changé physiquement, It's not because you changed physically, mais ton caractère a changé. but it's your character who changed. Ton comportement a changé. Your comportment changed. Et les gens ne te reconnaissent plus. And people can't recognize you. Parce que les soucis de la vie ont alourdi ton cœur et ton cœur est devenu autre chose. Because the worries of life have overcharged your heart and your heart became something else. Il y a des gens, je les vois, ils sont devenus très méchants. There are some people that they look at each other and they became very mean. Et quand tu leur demandes, ils disent non, avant je n'étais pas comme ça. Avant là, moi j'étais très gentil. When you ask them to say no, before I wasn't like this, I was very nice. Donc il se rend compte que il était très gentil et maintenant il n'est plus gentil. So he realizes that he was nice, but he is no longer nice. Donc qu'est-ce qui a fait la différence entre le point où il était gentil et puis maintenant où il n'est plus gentil? So what made the difference between the point where he was nice and the point until he was not? Les soucis de la vie ont changé son cœur. The worries of life have changed his heart. Les soucis de la vie ne changent jamais le cœur de manière positive. Cares of life never change your heart in a positive way. Peut-être tu as l'habitude de saluer les gens. Maybe you have the habit of Greetings. to greet people, Et tu les salues, ils ne te répondent pas. but you greet them and they don't answer you. Et puis, un moment, tu dis, mais attends, les gens me prennent pour qui même? And after I say, but wait, who are people taking me for? Parce que ton cœur commence à être nerveux. Because your heart is starting to be annoyed. Moi, je les salue, ils ne me répondent pas. I greet them and they don't answer. Ok, maintenant, je ne vais même plus les saluer. Okay, so now I won't even greet them. Et même quand ils me saluent, je peux leur répondre. And even when they greet me, I won't answer. Ça se passe dans le cœur. Hein? This happens in the heart. Et maintenant, tu deviens quelqu'un qui a l'habitude de saluer les gens, qui ne salue plus personne. And now you're going to be, and if you have the habit of greeting people, now you're going to become someone who doesn't even greet them. Je prends les exemples terre à terre pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement de notre cœur. I am taking simple examples so that we are able to understand how our heart functions. Et c'est comme ça, ce cœur-là, si nous ne veillons pas là-dessus, on devient ce qu'on n'a jamais planifié de devenir. And that's how this heart, if we do not watch it, will become what we never want it to become. Ceux qui sont des meurtriers aujourd'hui n'ont jamais pensé qu'ils allaient devenir des meurtriers avant. Those who are killers today, they never thought they'd be that before. Donc Jésus dit, veille sur ton cœur. So Jesus says, watch your heart. Prends garde dans ton cœur. Watch your heart. Qu'est-ce que ton cœur devient? What is your heart becoming?
Les gens qui ont l'habitude de sourire, ils étaient tout le temps contents, ils ne peuvent plus être contents. People who had the habit of smiling, who are always happy, can't be happy anymore. Toujours ils étaient contents, ils chantaient comme si sur la terre là, il n'y a aucun problème. Other times you're happy, you're thinking as if there's no problem on earth. Et les gens commençaient à les accuser, commençaient à les insulter, et puis ça a commencé à changer leur cœur. Leur habitude ont changé. And people started to insult them, and it started to change their heart. Et maintenant, quand ils voient ces personnes-là, c'est la figure. And now when they see these people, they get mad. Au point où ils ont commencé à avoir des rides n'importe où, n'importe comment. To the point that they're starting to have Wrinkles. wrinkles everywhere. Donc, ne laisse pas les gens te transformer. So do not leave people transform you. Ne laisse pas les situations changer ton cœur. Do not leave people change. Do not leave the situation to change your heart. D'une personne joyeuse que tu es devenu une personne maintenant amère et triste. From the joyful person you were, you became a sour and sad person. À cause de l'attitude que ton cœur commence à avoir. Because of the attitude that your heart is trying to have. Et c'est pour tout cela que Jésus dit, prenez garde. And for all this that Jesus says, watch yourself. Prenez garde à vous-même, Take heed to yourself, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent. lest at any times your hearts be overcharged. La meilleure façon, l'une des meilleures façons de veiller son cœur, c'est de le laisser Dieu le gérer. One of the best ways to watch your heart is to let God take care of it. Parce que le Seigneur dit dans Proverbe 4, 23, So Proverbs 4, 23. il a dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. So it says, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Il y a beaucoup de choses que nous gardons. There are many things that we keep. Il y a des gens même qui gardent des vieilles casseroles qu'ils n'utilisent plus. There are some people even keep old pants that they don't use. Il y a des gens qui ont des habits qui ne peuvent pas les entrer depuis 5 ans, mais ces habits sont encore dans leur placard. There's some people who have clothes who can't fit them anymore. It's been 5 years, but they still keep it. Donc il y a des affaires que nous gardons souvent, on ne sait pas pourquoi on les garde. There are some things that we keep often, but we don't even know why. Mais la Bible dit, garde ton cœur, plus que toutes ces autres choses-là, garde ton cœur. But the Bible says, keep your heart with all diligence, Parce que de lui viennent les sources de la vie. because from him come all the sources of life. Si tu vas vivre, si tu seras en bonne santé, ça va venir de ton cœur. If you're living and you're in good health, it's coming from your heart. Et ensuite, il va dire dans Proverbe 23, verset 26, And he's going to say in Proverbs 23, verse 6, verset 26, verse 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Donc, Dieu veut nous aider à garder notre cœur. So God wants to help us to keep our heart. Et pendant qu'il garde nos cœurs, il veut que nos yeux se plaisent dans ses voies, dans ses paroles. And while we gave our heart, he wants us to watch his ways. L'exemple que je donnais dessus de la salutation. The example of greeting that I gave earlier. Le Seigneur dit que si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, nous ne faisons rien d'extraordinaire. The Bible says that if we only salutate those who greet us,
then we're not doing anything of extraordinary. Parce que les pécheurs font la même chose. Because sinners do the same. Donc nous devons saluer même ceux qui ne nous saluent pas. Because we are supposed, so we should greet all those who all the people, even those who don't greet us. Notre cœur dit non, moi je ne veux pas saluer ceux qui ne me saluent pas. Our heart says no, I do not want to greet those who don't greet me. La parole de Dieu dit salue ceux qui ne te saluent pas. The word of God says greet those who don't greet you. C'est à ce niveau que tu dis Seigneur, je te donne mon cœur. Gère-le comme tu veux et mes yeux sont sur tes voies, sur ta parole. And it's at that point that you're giving your heart to the Lord. You're saying, Lord, I give you my heart and to observe your way. Donc, quand je l'ai salué, puis il ne m'a pas répondu, Seigneur, je bénis ton nom parce que j'ai fait ta volonté. Je l'ai salué, il ne m'a pas salué, que ton nom soit loué. So, when you greet a person and they still don't greet you and say, Lord, I did my part, I did what you told me to do, I greet them and they didn't greet me, may glory be given to your name. Ça ne va pas chagriner ton cœur. It won't make your heart sad. Parce que tu sais que Dieu t'a demandé de le faire, tu l'as fait, et de la part de moi, c'est pas ton problème, que le nom de Dieu soit béni. Because you will, and you know that you greeted him and he didn't greet you back, it's not your love. Le risque que nous courons d'avoir un cœur alourdi, un cœur apaisanti, The risk that we have once we have an overcharged heart c'est d'être surpris par le retour de Jésus. is to be surprised by the coming of Jesus. Parce que ce jour viendra comme une surprise pour tout le monde entier, Because this day will come as a surprise for the whole world, sauf les enfants de Dieu. except the children of God. Le retour de Jésus n'est pas supposé surprendre les enfants de Dieu. The return of Jesus is not supposed to surprise the children of God. Mais si ton cœur est alourdi, tu seras surpris. But if your heart is overcharged, then you will be surprised. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 4. In 1 Thessalonians Yeah. Chapter 5, verse 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Nous lisons. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. So it says, but you, brothers, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Donc son désir, ce n'est pas que le jour du Seigneur nous surprenne. And it says that his desire is not for that the day that he comes back would surprise us. Si ça nous surprend, c'est parce que notre cœur sera apaisanti, notre cœur sera alourdi. If it surprises us, it's because our heart is overcharged. À quel niveau est ton cœur aujourd'hui? What level is your heart today? Est-ce que ton cœur est alourdi? Is your heart overcharged? Est-ce que ton cœur est apaisanti? Is your heart Wait down. weighted down? La solution que Jésus donne, il dit veillez donc et priez en tout temps. The solution that God gives us is to always watch and to pray in every time. Et il dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. So that we may be able to have the strength to escape all these things Qui arriveront who will happen et de paraître debout devant le Fils de l'homme. and to come in the front of the Lord. Il dit veillez donc et priez. So he says, watch and pray En tout temps. in every time. Ce n'est pas qu'on a envie de prier qu'on prie. It's not because we want to pray that we should pray. Il y a des moments où on n'a pas envie de prier, mais on a, comment on appelle,
Dans ce temps-là, on doit prier. So there's a moments that we don't want to pray, but in that time we should. Parce que c'est tellement difficile que on ne sent pas le désir de prier. On veut vraiment se morfondre dans notre état. Because there are some moments in which we don't feel the desire to pray. We just want to stay in our present state. On dit veillez en tout temps. So it says, watch you therefore. Nous veillons à quoi? We're watching for what? Nous veillons sur tout ce qui se passe autour de nous. We're watching on everything that's happening around us. Tout ce qui nous touche. Everything that touches us. Comment notre cœur devient? How our heart is becoming. Quels sont les caractères que nous développons? What are the characters that we're developing? Comment est-ce que le Saint-Esprit interagit avec nous? And how does the Holy Spirit interact with us? Que devient notre sensibilité à l'Esprit de Dieu? What's happening to our sensibility to the Spirit of God? Quand nous veillons, nous allons voir les caractères que nous commençons à développer. And when we start to watch, we'll see what characters we're developing. Nous allons voir ce que nous sommes en train de devenir, que nous n'avons pas envie de devenir. We're going to see what we are starting to become that we do not want to become. Quel caractère nous avons? What character do we have? Dans la maison de Dieu, le caractère est plus important que l'onction. In the house of God, the character is more important than the anointing. Parce que c'est le caractère qui va permettre à cette onction de se manifester. Because the character who is going to allow this anointing to function. Si nous développons le mauvais caractère, If we develop a bad character, l'onction va nous rendre, comment on appelle, horrible. the anointing will make us horrible. Quel caractère tu développes? What character are you developing? Est-ce que tu commences à devenir hypocrite? Are you starting to become a hypocrite? Est-ce que tu commences à devenir impatient? Are you starting to become impatient? Tu commences à devenir coléreux? Are you starting to Be an angry person? Tout t'énerve maintenant? everything is annoying you now? La bonne chose qu'on te dit, tu commences à exploser? If we tell you a little thing, you start to explode? Commence à chercher la source. Pourquoi je suis devenu comme ça? Start to look for the source. Why am I becoming like this? Parce que toi-même, tu dis, mais avant, je n'étais pas comme ça. Mais je constate que moi-même, j'ai changé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Because you yourself, you're able to see and say, before I was like this, but I don't know. So you yourself, you realize that you weren't like this before. So Ensuite, start looking. ensuite, prier en tout temps, dans les temps de joie, dans les temps de peine. And after praying all times, in moments of joy and in moments of pain, Dans les temps d'échec, dans les temps de réussite, in times of failure and in times of success, afin d'avoir la force et de se présenter debout devant Jésus. and that you may have strength and be able to stand before the Son of Man. Concernant la prière, on va lire quelques versets. And concerning prayer, we're going to read a few verses. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippians chapter 4, verse 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippians chapter 4, verse 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. So it says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. On dit demain, c'est la journée d'action de grâce. We say tomorrow is Thanksgiving. Donc, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien.
So the Bible says do not be careful for anything. Ça revient encore que les soucis de la vie n'agissent pas sur vous, que les soucis de la vie ne vous alourdissent pas. This also comes back to saying that the worries of life do not do anything on us. They have no effect. Mais dans toutes ces choses-là, il faut connaître vos besoins à Dieu. But in all these things, he says to make our request to be made known to God. Comment? Par des prières And how? By prayer et avec des actions de grâce. and with thanksgiving. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Peter chapter 5, Verset 7. verse 7. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. And it says, cast in all your care on him, for he cares for you. Donc les soucis de la vie, là, Dieu sait que nous avons des soucis de la vie. So the cares of life, God knows we have some. Mais il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. So it says, cast in all your care. To cast all your care on him. Il n'a pas dit que vous allez les porter ensemble. Moi, je porte une partie, Jésus porte une partie. It doesn't say we will both take a part. Non, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. It says, cast all your care on him. J'ai lu une histoire il y a quelques années. I read a story a few years ago. Un monsieur qui était dans un véhicule en train de passer, Someone who was beside a vehicle and he was passing. c'était dans un endroit rural. It was in a rural. Et il a vu une femme qui avait un panier sur la tête lourd. Elle marchait même difficilement le panier. And he saw a woman with a basket on, a very heavy basket on her head. She Donc, could basically not walk. Donc il s'est arrêté et puis dit, elle n'a qu'à monter dans le véhicule, il va la déposer où elle va. And he came to that person and said that they could enter his vehicle and he'll drop them where she needed to go. Elle monte dans le véhicule et elle a toujours sa charge. And she enters inside the vehicle, but she still has her basket. Et il dit, mais non, dépose ça, il faut enlever à la place, dépose ça à terre, puis toi t'assois tranquillement. And the man says, no, there's place, you can drop it. Elle dit, non, non, c'est bon, c'est bon, elle est tranquille, c'est bon. She stays tranquil, she says, no, it's fine. Donc il a dit, sors de la voiture. So he said, get out of the car. Parce que c'est à cause de ça que je t'ai pris pour t'aider. Mais si tu vas rester dans la voiture avec ça, sors, tu vas rester dehors avec ça. So he said, get out of the car because I came to help you because I saw that you're having trouble with it. If it's to keep it on you, then get out of the car. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens font avec le Seigneur. And that's how many Christians do with the Lord. Ah, mon problème là, j'ai rien fini. Ouais, mon problème là. My problem. Il dit, Seigneur, je te donne mes soucis, je me décharge sur toi. À peine la fin de prier, 5 minutes après, il dit, vraiment, mon problème, vraiment. Hein? So, he starts praying, he discharges, he casts all his care on him, and then after 5 minutes later, he says, my problem. Mais si tu t'es déchargé sur lui, c'est de quel problème encore tu as encore dont tu es en train de parler, qui est en train de comment on appelle, alourdir ton cœur. But if you just casted everything on him a few minutes ago, what other problem? Il faut que tu crois, ce que tu fais. Comme notre frère, le missionnaire disait, nous devons pouvoir des actions de foi. So you need to believe, like our brother missionary Dino said, some actions of faith.
Tu dis que tu as déposé tes fardeaux, tes décharges sur lui. Mais à la minute qui suit, le même fardeau, c'est de ça que tu es en train de parler. You say that you discharge all your burdens and on him, but the minute comes straight after, that's what you're talking about again. Donc il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne donnez pas une partie puis gardez une partie. So that's why it says to cast all your care on him. All of it. Do not give him a part and keep one. All of it. Ensuite, Hébreux 12, 1 à 3, on a presque fini. After Hebrews 12 verse 1 à 3. 1 to 3. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. So it says, why seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking to Jesus the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your mind. Il dit, rejetons tout fardeau. He says, let us set aside every weight. Il y a des fardeaux qui ne sont pas supposés pour nous que nous portons. There's some burdens that aren't supposed to be ours that we're still holding. Quelqu'un peut nous demander de l'aide. Someone can ask us help, On a vraiment envie de l'aider, mais on n'arrive pas. and we really want to help him, but we can't. Ça devient un fardeau pour nous. It becomes a burden for us, Au point où ça devient un souci. to a point that it becomes like, Et on commence à y réfléchir, on ne dort même plus. and we start to think about it. We can't even sleep anymore. Jésus dit, rejetez tout fardeau. Ayez un cœur léger, un cœur libre pour le Seigneur. Jesus says, lay aside every weight and have a free and light heart. Nous ne pourrons jamais avoir la solution pour tous les problèmes dans ce monde-là. Jamais. You will never be able to have the solution for all problems in this world. Never. Et si tu ne peux pas résoudre tout, est-ce que tu vas te suicider pour ça? And if you're not able to fix everything, will you kill yourself for that? Quand tu ne peux pas tout résoudre, là tu te rends compte que tu es limité, mais tu es un Dieu qui n'est pas limité. And when you can't take care of everything, that's when you realize that you're limited. Il faut, But être, you have a God who isn't il limited. faut être vrai avec toi-même. You have to be true to yourself. J'aimerais tellement faire ça, mais je ne peux pas le faire, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que c'est la fin du monde? I'd like to do this, but I can't do it. Is it the end of the world? Tu fais connaître à Dieu ton besoin, tu rejettes ce fardeau, laisse ton cœur être rempli du Saint-Esprit. You do as you can, and yeah, just leave this weight. Il a dit de considérer la personne de Jésus. He said to consider the person of Jesus, Afin que nous ne soyons pas découragés. so that we may not be discouraged. Est-ce que Jésus a eu des soucis dans la vie qu'elle était sur la terre? Did Jesus have when he was on earth? Ah oui, il y avait aussi des soucis. Yes, he also had cares.
Mais est-ce qu'il a laissé son cœur être apaisanti, alourdi par ses soucis-là? But did he leave his heart be burdened by the cares? Non. No. Un de ses amis très proche était Pierre. One of his closest friends was Peter. Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu, ce gars-là. And Peter said, I never knew this man. Et Jésus le regardait. And Jesus was looking at him. Quand j'ai multiplié les poissons, tu as mangé. When I multiplied the fish, you ate it. Quand j'ai multiplié le pain, tu as mangé. When I multiplied the bread, you ate it. Quand ta belle-mère était malade, j'ai prié pour elle, elle était guérie. When your mother-in-law was sick, I prayed for her and she was Tu as marché healed. sur les eaux pour venir vers moi. You walk on the waters, come to me. Tu voulais noyer, tu as crié au secours, je t'ai sauvé. You were about to sink, you yelled help, and I saved you. Et aujourd'hui, on m'arrête, toi tu dis que tu ne m'as jamais connu. And today that we arrested me, you said that you never knew me. Jésus n'a rien dit. Jesus didn't say anything. Le jour que Jésus a retrouvé Pierre, The day that Jesus found Peter again, il ne lui a pas fait des histoires he didn't start grammar pour dire, pourquoi la dernière fois tu as dit que tu ne me connaissais pas? to say, why do you say that you didn't know me last time? Jésus a dit que la paix soit avec vous. But Jesus said, may peace be with you. Il n'a pas laissé son cœur être alourdi par les soucis de la vie. He didn't leave his heart be burdened by the cares of life. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29 à 31, In Isaiah chapter 40, verset 29 à 31, verse 29 to 31, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. so it says, he gives power to the faint, and to them that have no might, he increases strength. Even the youths shall faint, and shall be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Donc, il donne la force à celui qui est fatigué. So he gives strength to the tired. Si tu es fatigué, Seigneur, donne-moi la force. If you are tired, Lord, give me strength. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. And to them who have no might, he increases their vigor. Si ça ne va pas, dis Seigneur, ça ne va pas, j'ai besoin de toi, fortifie-moi. And if it's not going well, say, Lord, it's not going well. I need your strength. Renouvelle ma force, Renew my power. comme nous l'avons prié aujourd'hui. Let me pray today, Comme nous avons prié aujourd'hui. like we pray today. As we pray today. Et le dernier verset, c'est dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. And the last verse is inside Matthew 7, verse 13 to 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. So it says, enter you in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And many there be which go in therein, and thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leads to life, and few there be that find it. Il y a un chemin large et un chemin étroit.
There is a broad way and there is a narrow. Sur le chemin large, chacun fait ce qu'il veut. On the broad way, everyone does what they want, Et il y a beaucoup qui entrent par là. and many people enter in there. Sur le chemin étroit et resserré, On the straight and narrow way, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, you don't always do what you want, mais on fait ce que le Seigneur veut. but you do what the Lord wants. On lui donne notre cœur. We give him our heart. On lui demande de nous aider We ask him to help us pour nous décharger de ce qui nous alourdit. and to cast on everything that is making us be overcharged. Pour veiller sur nous-mêmes de sorte que nous ne devenons pas ce que nous n'avons pas envie de devenir. To wash ourselves so that we do not become what we don't want to. Pour ne pas laisser les circonstances de la vie nous façonner. To not let the circumstances of life form us. Il y en a même qui ne savent même plus sourire, qui ne savent même plus rire. Some people don't even know how to smile or to laugh. Si tu as besoin de réapprendre à sourire, mets-toi devant le miroir et puis commence à rire un peu. If you need to learn how to laugh again, go in front of the mirror and start laughing. La joie est un médicament, est un remède. Joy is a remedy. Les soucis vont te rendre opprimé, oppressé. Here's a root to make you become depressed and oppressed. Et ça va te créer des problèmes cardiaques. It can create some heart problems. Jésus dit, est-ce que c'est par les soucis de la vie que vous allez allonger votre vie d'une coudée? And Jesus says, is it by the cares of life that you're going to Extend your life. extend your life? Donc il dit, mais si vous ne pouvez pas, pourquoi vous vous souciez? And he says, if you cannot, why you try? Donc quand tu te soucies, est-ce que tu résous les problèmes? So when you are worried, are you fixing problems? Non. No. Donc à quoi ça sert? So what does it do? C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. And that's why the Lord says, rejoice in the Lord always. Que le Seigneur nous aide May the Lord help us dans cette marche avec lui. in this walk with him. Ce n'est pas une marche figurative, c'est une marche réelle. It's not a figurative walk. It is a real walk Avec des problèmes réels. with real problems. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. But in all these things, we are more than conquerors Par celui qui nous fortifie. by the one who strengthens us. Que le Seigneur nous garde. May the Lord keep us. Et que nos cœurs ne s'apaisantissent pas par les soucis de la vie. And may our hearts not be overcharged by the worries of life. Mais que nous arrivions à veiller sur tout ce qui nous arrive. But may we be able to watch on everything that happens Et à prier en tout temps. and to pray in all times. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Amen. Amen.